يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est magnifique, Inch'Allah ta'ala. Un sujet qui est magnifique parce qu'il parle d'une chose qui est magnifique. La femme musulmane. La femme musulmane qui craint son Seigneur. La femme musulmane qui respecte le droit d'Allah Azza wa Jal sur elle, qui respecte le droit de son mari, et dont les droits à elle sont respectés, Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, nous allons parler de nos femmes, de nos mères, de nos sœurs, de nos filles. Aujourd'hui, nous allons parler de celles qui partagent nos vies, qui partagent nos existences. Nous allons parler de celles qui sont toujours derrière chaque homme. Comme dit le proverbe, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, subhanallah. On va parler de celles qui prennent soin de nous, qui sans elles, nos maisons ressembleraient à des champs de bataille, qui sans elles, les épreuves seraient des choses que nous n'arriverions pas à surmonter réellement, qui sans elles, nos enfants n'auraient rien d'enfants éduqués, subhanallah, qui sans elles, mes frères, je ne sais pas où nous serions, tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique Ad-dunya mata'a wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu salihatu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cette vie d'ici-bas n'est que délices éphémères. Mais le meilleur des délices, c'est la femme pieuse. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Ma 'indakum yanfad wa ma 'inda Allahi baq. Ce qui est auprès de vous s'épuise, alors que ce qui est auprès d'Allah Azza wa Jal reste pour l'éternité. Akhil Karim, comment as-tu choisi ton épouse? Ukhtil Karima, comment as-tu choisi ton mari? Qu'est-ce qui vous unit dans cette vie d'ici-bas pour vous unir dans la vie de l'au-delà? Bien évidemment, la bonne réponse, c'est votre foi musulmane, et à cela il faut aussi rajouter bien évidemment un certain nombre d'atomes crochus dans cette vie d'ici-bas. C'est aussi une réalité. Ta femme, Akhil Karim, c'est celle qui éduque tes enfants. Elle a une place tellement importante dans le foyer que sarahatan, en toute honnêteté, une famille où la femme est pieuse mais que le mari n'est pas pieux, les enfants peuvent sortir pieux. Mais une famille où l'homme est pieux mais la femme ne l'est pas, dans 90% des cas, les enfants ne seront pas droits. Elle est fondamentale. La femme, c'est l'avenir de l'islam parce qu'elle est celle qui donne à nos enfants un véritable amour d'Allah Azza wa Jal et du Coran al-Karim. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser toutes les mamans, toutes les sœurs et toutes les mères de la meilleure des façons dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. À partir de ce constat de l'importance de nos sœurs, de la noblesse de nos sœurs et de la valeur de nos sœurs, nous allons parler d'une chose qui attriste. La femme pendant le mois de Ramadan. Nous sommes face à deux choses différentes. La première des choses, c'est une nécessité de pouvoir rompre le jeûne avec des plats qui nous plaisent. C'est une chose qui fait partie des droits du mari et des droits de la famille, des droits des enfants et même des droits de la femme elle-même qui aime à faire des bons petits plats pour son mari et pour elle-même et pour ses enfants. Donc ça, c'est une réalité. Donc forcément, qui dit bon petit plat dit du temps passé à la cuisine. Mais l'autre réalité, c'est que le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois de la cuisine. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran al-Karim. C'est le mois de la prière du Tarawih. C'est le mois de Sadaqa. C'est le mois de l'apprentissage. C'est le mois du don de soi. Alors comment faire pour trouver un juste milieu entre ces deux choses-là? La réponse est très simple. Le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est toujours la même réponse. Chaque fois, Akhi, que tu as un problème, que tu ne sais pas comment gérer les choses, que tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, sache que la réponse, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah. Quelle était sa relation avec ses épouses? Il avait une relation où il les aidait dans ce qu'il pouvait aider.
Il avait une relation où la foi de ses femmes était plus importante que l'état de son estomac. Et qu'est-ce que tu fais toi avec ta femme, Akhil Karim? Une femme maintenant qui passerait des 5 heures, des 6 heures dans la cuisine, alors que tout le reste de la journée elle s'occupe des enfants, à quel moment va-t-elle se purifier? Et ya Akhil Karim, que ta femme se purifie, c'est encore plus important que toi. Parce qu'elle est celle qui élève les enfants. Elle est celle qui éduque les générations de demain. La femme dans un foyer est plus importante que le père, subhanallah. Subhanallah. Comment est-ce que toi maintenant tu peux profiter de salat al-tarawih? Tu peux profiter de salat al-tahajjud. Tu peux profiter de lire le Coran al-Karim, d'assister à des conférences et que ta femme soit cloîtrée dans la cuisine toute la journée. Ya Akhil Karim, on va essayer d'avoir de la justesse et de la justice, Inch'Allah. Parmi les choses importantes que tu puisses faire, c'est un conseil que je te donne. Après, Akhil Karim, chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Mais parmi les conseils que je peux me permettre, Inch'Allah ta'ala, de te donner, c'est le fait que dans ta maison, le Coran et le Karim deviennent le tronc principal de vos existences. Pas que toi qui lis le Coran, pas que tes enfants qui lisent le Coran, mais toi, ta femme et tes enfants. Avec des plats, bien évidemment, je ne sais pas, par exemple, vous pouvez faire un jour sur deux, un gros plat un jour sur deux, mais un jour sur deux, quelque chose d'assez khafif, d'assez léger, où ta femme n'aura besoin que d'une heure et demie pour le préparer. Ce n'est pas une obligation de manger un plat qui demande 5 heures de préparation, subhanallah. De même, salat al-tarawih. Pourquoi ne pas faire en sorte, par exemple, que pour salat al-tarawih, un soir sur deux, ce soit ta femme, puis toi. Dans tous les cas, toi, en tant qu'homme, tu peux faire salat al-tahajjud. Pourquoi ne pas, par exemple, laisser ta femme aller à salat al-tarawih et toi faire salat al-tahajjud? Pourquoi pas? Tu l'emmènes, elle fait tarawih, tu vas la chercher, tu la ramènes à la maison. Bien évidemment, elle ne part pas toute seule dans la nuit. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas partager? Tu aimes ta femme. Si tu aimes ta femme, tu veux pour elle le paradis, forcément. Si tu veux pour elle le paradis, tu veux qu'elle se purifie, qu'elle se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Elles sont un vêtement pour vous. Mais le verset ne s'arrête pas là. Vous êtes aussi un vêtement pour elle. Tu aimes ta femme, tu veux lui rendre un service. Tu veux être un homme positif, tu veux être un homme pieux. Aide-la à devenir meilleure, à devenir pieuse, incha'Allah ta'ala. Tout simplement. Autre élément extrêmement important, qui est fondamental, la maladie de la télévision pendant le mois de Ramadan. Silsilat Ramadan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Les collections et les séries du mois de Ramadan. Tu veux tuer ta foi, tu veux perdre ton temps, il n'y a pas mieux que toutes ces séries-là, qui sont des séries à l'eau de rose inutiles, qui n'ont pour seul but que de te détourner de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et je vais donner une nasiha, un conseil, et je sais que sur ce conseil, je vais perdre au moins 40% des gens qui regardent la vidéo. Jetez votre télé à la poubelle, ya ikhwan. Et je le répète, jetez votre télé à la poubelle. Ne laisse pas rentrer ce diable dans ta maison. Ce diable qui éduque tes enfants à écouter la musique, à regarder des femmes non voilées. Il n'y a pas une seule soirée où tu vas regarder la télé avec ta femme sans que tu aies un moment, une publicité ou une scène dans un film où les gens sont dénudés. Ne me dis pas le contraire. Ne laisse pas rentrer cette chose dans ta maison. Ne laisse pas cette chose devenir le compagnon de ton épouse lorsque toi tu es au travail. Ne laisse pas cette chose te détourner, subhanallah. Ne laisse pas cette chose éduquer ta famille, subhanallah. Et maintenant, si c'est le khair et le din et la religion que tu veux, tu as Internet. Ainsi tu peux choisir, subhanallah, tu peux choisir les vidéos qui te plaisent et ainsi filtrer ce que toi tu vas regarder, que ta femme filtre ce qu'elle va regarder et ce que tes enfants regardent, afin de faire en sorte que tu sois actif et non pas simplement passif devant des informations qui te polluent. Donc ma sœur, à la place de toutes ces séries complètement inutiles, belles, qui sont des séries qui sont mauvaises pour ta foi, prends du temps pour le Coran. Prends du temps, même s'il le faut, si tu es fatigué. Certaines personnes, et j'en fais partie personnellement, je suis très faible lorsque je fais siyam de Ramadan. Subhanallah, Allah m'a créé comme ça. Et bien alors, à ce moment-là, j'écoute du Coran, ou j'écoute des conférences, ou j'écoute des durus, des choses dans le ilm. Et à ce moment-là, je profite dans tous les cas. Très important, tu te dois
de gérer ton temps en fonction du Ramadan et ne pas de gérer Ramadan en fonction du temps que tu donnes aux activités à côté. Ramadan devient ta priorité absolue, le Coran ou le Karim devient ta priorité absolue. Sache-le, comprends-le, intériorise-le et agis en tant que tel. Sur ce, mes frères et sœurs, après ces quelques conseils que je vous ai donnés, liwajhillahi subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, je demande à Allah azza wa jal de faire en sorte que le Coran et le Karim deviennent la chose la plus importante dans nos vies, pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Je demande à Allah azza wa jal de faire en sorte que l'amour qu'il y a dans le cœur des couples entre l'homme et la femme devienne un amour qui soit scellé par notre dîn, par notre mode de vie qui est l'islam et par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah azza wa jal de rendre tous nos frères et toutes nos sœurs pieux et meilleurs pendant le mois de Ramadan, insha'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sahafturukum insha'Allah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون